Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Anne-Laure Tachon, je suis conseillère en orientation scolaire indépendante et donc j'aide les jeunes, principalement lycéens, mais aussi les étudiants en réorientation, à trouver leur voie. Je fais aussi des accompagnements spécifiques sur Parcoursup et Saisie m'a invité gentiment à co-animer ce webinaire à l'intention des parents. Donc, je vais prendre la parole également. Donc, bonjour à tous, je suis Caroline, je travaille à Saisie et je suis en charge de l'accompagnement des lycéens post-bac et des bac plus 1 également pour tout ce qui est intégration au programme Grande École. Et également pour un bac plus 2 en alternance orientée informatique. Donc, ce soir, nous allons parler du coup des idées reçues de Parcoursup, du mode d'emploi, parce que c'est ce qui va vous intéresser, de comment s'inscrire sur la plateforme, des bonnes pratiques et également des conseils qu'on va pouvoir vous faire part ce soir. Anne-Laure, je vais te laisser du coup la parole pour la plateforme Parcoursup pour nous faire une petite introduction. Ça marche. Alors oui, Parcoursup, déjà en un mot, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil. C'est un outil, une plateforme qui permet de mettre en relation les candidats, lycéens ou étudiants en réorientation, avec les formations. Parcoursup, ça fait déjà quelques années que c'est en fonction. Tous les ans, il y a des modifications qui se passent, des améliorations. Cette année, il y en aura aussi quelques-unes. On sait déjà, on pourra en parler tout à l'heure. Donc, c'est une plateforme nationale de préinscription pour la première année de l'enseignement supérieur. On peut accéder à cette plateforme toute l'année. On vous a mis le lien, c'est parcoursup.gouv.fr. Le lien a changé l'année dernière. Le principe, c'est que on n'est pas obligé de s'inscrire et de se créer un dossier sur Parcoursup. C'est aussi un outil d'information. Moi, je m'en sers tous les jours, donc il ne faut pas en avoir peur, au contraire. On peut d'ailleurs, depuis l'année dernière, s'y créer un compte dès la classe de seconde. L'intérêt, c'est de pouvoir mettre en favori certaines formations, pouvoir utiliser un comparateur également, pour ne pas avoir à chaque fois à tout recommencer en fait. Donc, il s'agit juste d'aller sur la plateforme et de se créer un compte. Alors, la semaine dernière, ça buguait un petit peu, j'y suis allée, je les ai contactés et comme évidemment, là, ils vont commencer à remettre en place et à mettre à jour la formation, il peut y avoir qu'il y ait des bugs, mais essayez à plusieurs heures de la journée et en général, ça marche. Moi, mes élèves ont pu s'y créer un compte aussi jusqu'à aujourd'hui. On peut donc avoir accès sur cette plateforme à plus de 23 000 formations qui sont reconnues par l'État. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion de qualité aussi derrière ces formations, mais certaines formations ne s'y trouvent pas. Donc, il y a des formations aussi qui sont hors Parcoursup, qu'on peut retrouver sur un autre site notamment, qui ressemble plus à un catalogue, en fait, ça s'appelle Parcours Privé, je vous ai mis le lien à côté. Il ne s'agit pas par contre d'une plateforme de préinscription, dans ce cas-là, c'est juste un catalogue d'informations de formation. Voilà, on peut passer à la slide suivante, Caroline, si tu veux. On voulait commencer par dégommer quelques idées reçues. Parcoursup fait peur beaucoup aux parents. Parce qu'il y a des informations qui circulent, on a parfois des peurs qui sont fausses en fait, donc je voulais commencer aussi par les traiter en premier. On entend souvent qu'il n'y a aucune transparence sur les critères de sélection de Parcoursup. Eh bien c'est faux, et justement c'est tout ce qui fait l'intérêt de cette plateforme. On y trouve sur Parcoursup tous les critères d'évaluation sur chaque fiche de formation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès, on le détaillera tout à l'heure, on peut avoir accès à tous les critères et les attendus qu'ont les formations auprès des étudiants et des élèves lycéens. Une fois qu'on connaît tous ces attendus, en fait, c'est plus facile aussi de se projeter et de se constituer un dossier pour répondre à ces critères.
Une autre idée fausse, ou une idée reçue qu'on peut avoir, c'est que les élèves venant de filières professionnelles ou technologiques sont désavantagés. Alors c'est également faux, puisque Parcoursup propose des formations spécifiques et même adaptées aux différents profils, y compris les élèves des filières professionnelles et technologiques. D'ailleurs, certaines formations ont même un quota réservé pour encourager la réussite dans l'enseignement supérieur. C'est le cas notamment des BUT et des BTS. Alors nous, du coup, pour la partie saisie et pour la partie école derrière la plateforme, Oui. nous, c'est vrai qu'on n'a pas de quota, en fait, pour les bacs plutôt orientés technologiques. Donc nous, on accepte aussi bien donc, des bacs généraux et des bacs technologiques. Hop, je te passe à la slide suivante, Anne-Laure. Donc, si je rate la phase principale, je n'ai plus aucune chance. Alors, ça arrive. Certains soit arrivent trop tard ou n'ont pas validé les vœux, ce qui arrive. Il faut essayer de ne pas le faire, c'est mieux. Mais quand ça arrive, tout n'est pas perdu. Il y a une phase complémentaire qui arrive plus tard et qui permet donc aux candidats qui n'ont pas reçu de proposition, parce que ça arrive aussi, ou alors qui n'ont pas validé leurs vœux en temps et en heure, d'obtenir une place dans une formation, même après la phase principale. Donc en général, c'est quand même des places qui n'ont pas été attribuées à la phase principale. Mais sachez que tout n'est pas perdu, et puis même jusqu'à plus tard, jusqu'en mois de septembre, en fait, quand il reste des places. Caroline, je pense que tu peux confirmer. Oui. Quand il reste des places, voilà, hein, on peut contacter chaque année, en fait, on a une phase de procédure complémentaire. On va en parler également tout à l'heure un peu plus en détail. Et chaque année, on a des candidats qui soit ont raté en fait la phase principale, ou alors qui sont en réorientation et qui viennent directement s'inscrire sur la phase complémentaire. Alors, à savoir que la phase complémentaire est très, très courte, en fait, entre la partie entretien qu'on doit passer aux candidats. Et nous, en interne également, on a un jeu de discussion pour savoir si les prérequis sont bien là pour chaque candidat. Et après, pour rendre la réponse, en fait, tout simplement au candidat. Donc, c'est très rapide. Généralement, c'est sous 3 jours grand maximum. C'est ça. Alors, une autre idée reçue, Parcoursup est uniquement pour les étudiants en terminale. Ça, c'est faux aussi, hein, puisque chaque année, il y a un peu plus de 150 000 étudiants en réorientation qui refont une demande sur Parcoursup. Donc, ce n'est pas accessible qu'aux étudiants de terminale. Ensuite, il faut classer ses vœux par ordre de préférence. C'est faux, c'était le cas dans la plateforme précédente, mais ce n'est plus le cas actuellement. On ne demande pas de classer les vœux par ordre de préférence. Les candidats reçoivent donc les propositions en parallèle et peuvent choisir celle qui leur convient le mieux. Caroline, tu confirmes aussi que... Alors, je confirme, tout à fait. Que les formations n'ont pas non plus accès aux autres vœux des candidats. Non, tout à fait. Alors, pour cette partie-là, non, nous, on ne voit pas du tout. Par contre, les candidats peuvent classer parce qu'il y a un onglet sur Parcoursup qui peut le permettre, en fait, de classer et même de comparer les différentes formations en fonction des critères que les jeunes souhaitent et recherchent. Mais nous, en aucun cas dans la formation, on a accès à vos choix. Tout est dans vos têtes. Voilà, c'est ça. Après, c'est bien de les classer, d'avoir en effet en stratégie, parce qu'il faut parfois réagir, même souvent réagir très vite au moment des propositions d'admission. Donc, c'est quand même bien pour ne pas être au dernier moment à choisir. Donc, c'est toujours anticiper, mais on en parlera également plus tard, tout à l'heure à la fin. Tout à fait. Alors oui, quelques chiffres. Il y a donc 23 000 formations qui sont disponibles sur Parcoursup, sous statut étudiant ou en apprentissage. 96,7% des lycéens ont reçu une réponse positive à un de leurs vœux. Donc bon, même si ce n'était pas leur vœu préféré en fait, ils ont quand même eu une réponse positive à un de leurs vœux. Et puis 10, c'est le chiffre un peu magique. On a jusqu'à 10 vœux plus 10 vœux en alternance, donc en formation en apprentissage, et maximum
maximum 20 sous-vœux. Donc ça laisse quand même une marge, sachant qu'on expliquera tout à l'heure justement les vœux multiples, ça laisse quand même de quoi se faire plaisir et demander au moins 10 formations et parfois plus avec les vœux multiples. Donc rassurez-vous, moi souvent j'ai même tendance à inciter les jeunes que j'accompagne à rajouter des vœux. Ils me disent mais j'ai déjà tout épuisé, mais en fait non. Il faut essayer d'aller encore plus loin et puis pour justement ouvrir le champ des possibles et s'assurer une place l'année prochaine. Tout à fait, d'avoir des plans A, des plans B, Exactement. des plans C et des plans Z aussi. Exactement, Mais, exactement. tout ça, ça fait partie effectivement d'une stratégie dont tu vas nous parler tout à l'heure. Voilà. Alors, une petite illustration que j'aime beaucoup, qui vient d'un site qui s'appelle Impala d'ailleurs, qui est un site de ressources. Juste pour vous expliquer qu'en fait, Parcoursup, et pour vous rassurer, Parcoursup, c'est vraiment une machine, c'est un outil. Là, je crois qu'on le voit très bien, avec plusieurs phases. Donc, la première phase, c'est que les élèves communiquent leurs vœux à Parcoursup. C'est donc une plateforme. On dépose ses vœux. C'est comme si vous mettiez des vœux dans un caddie, tout simplement. Sur un site internet, par exemple, hop, on met ses vœux dans un caddie, dans son panier. Ensuite, Parcoursup envoie les dossiers aux formations et ne fait juste que le lien. Donc, on communique les dossiers aux formations. Ensuite, les formations classent les dossiers par ordre de préférence. Donc, ils ont chacun une façon différente de classer les vœux. Peut-être, Caroline, si tu veux dire quelques mots par rapport à Saisie, comment vous faites quand vous recevez les vœux, par exemple? Alors nous, quand on reçoit les vœux, on va déjà analyser le dossier, en fait, le dossier scolaire du candidat, avec du coup les éléments qui nous importent en tant qu'école d'ingénieurs. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être toute la partie sciences. Donc les maths, la physique, toutes les matières scientifiques. On va également analyser l'anglais, ce qui est très important pour entrer en école d'ingénieur. Également le français, parce que les ingénieurs doivent également savoir parler correctement français. Voilà. Donc tout ça, ça va nous intéresser. Et ensuite, nous, on convoque en fait nos jeunes à un entretien d'admission. Et ça, on va également noter en fait leur performance, si je puis dire, en fait, à l'oral, leur motivation. Et en fait, on va établir un classement avec du coup leur dossier, la compilation des notes du dossier et également leur motivation à l'oral. Voilà. Donc voilà Donc, je comment confirme nous, que on c'est bien de va l'humain. analyser le dossier. Voilà, c'est bien de Ah oui, l'humain qui est en oui. œuvre après les dossiers, que Parcoursup ne fait que communiquer les dossiers aux formations. Alors après, c'est vrai Oui, qu'il tout à y fait. a un traitement algorithmique sur certaines formations, il y a des paramétrages possibles sur Parcoursup du côté formation. Donc après, tout est visible. En revanche, les critères sont visibles, vous pourrez avoir accès à l'information. Y a-t-il un traitement algorithmique? Ce sera noté dans la fiche de formation. Vous pourrez le savoir de façon totalement transparente. Alors, on a une question. Alors, pour les questions, effectivement, soit on va pouvoir répondre directement, ou on attendra des phases pour pouvoir répondre en gros. Donc, on a une question de Christine. Pour l'alternance, est-ce que les jeunes sont aussi convoqués? Alors, effectivement, les jeunes sont convoqués. Après, on n'a pas la même rythmique non plus que pour les statuts du coup étudiants. Oui, puis ça me permet de rebondir, si tu permets, Caroline. Bien sûr. Sur Parcoursup, il y a un calendrier, on va le voir très bientôt là d'ailleurs, il y a un calendrier très strict pour les élèves qui demandent un statut étudiant en formation. En revanche, pour le statut d'alternant, donc pour les formations en apprentissage, le calendrier n'est pas le même du tout. Donc, c'est aussi des choses différentes à saisir. C'est que sous apprentissage, en fait, sous statut apprenti, le calendrier n'est pas le même. Il n'y a vraiment pas. Il faut avoir, évidemment, obtenir une entreprise, etc. Enfin, le calendrier n'est pas le même. Donc, moins de stress pour ceux qui demandent surtout des formations d'apprentissage aussi. Alors ensuite, les formations classent les dossiers par ordre de préférence, comme Caroline vous l'a expliqué, donc selon des critères établis à l'avance et visibles sur les fiches formation. Et ensuite, Parcoursup indique les disponibilités et les résultats aux élèves, donc reprend les informations données communiquées par les formations et les communique directement aux jeunes. Parcoursup ne fait aucun classement, c'est juste une plateforme de distribution, on va dire. Oui, tout à fait.
Et j'ai une autre question. Alors, avant d'enchaîner sur la suite, je vais me permettre d'y répondre. Alors non, une note en dessous de la moyenne n'est pas éliminatoire, puisque en fait, on va prendre, mais on va en parler aussi tout à l'heure, on va moyenner en fait toute la première, donc, les 2 premiers trimestres ou alors le premier semestre de terminale. Donc si effectivement il y a une note qui est en dessous de la moyenne, je pense qu'elle va être compensée par la moyenne d'une année et des 2 premiers trimestres de terminale ou alors du premier semestre. Donc non, et puis on va également, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a les notes, mais il y a aussi pour nous la motivation qui est très importante pour entrer en tout cas à saisie, puisque nos jeunes ont une pédagogie du coup active et on est sensible au fait qu'ils se soient renseignés en fait sur la formation auparavant, en faisant soit du coup des journées d'immersion, soit venir nous voir en journée porte ouverte, etc. Et ça, ils vont pouvoir l'expliquer en fait lors de l'oral. Donc non, ça ne va pas être éliminatoire, on va dire. Donc ça enchaîne très bien sur le calendrier Parcoursup. C'est parfait, tu vois, le calendrier, je savais qu'il n'était pas très loin derrière. Donc, en revanche, c'est vrai que pour les Parcoursup, il faut vraiment respecter un calendrier très précis, c'est à la minute près. Hein. Donc, évidemment, ne pas attendre la dernière minute. La plateforme est plutôt stable. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que plutôt l'utiliser sur ordinateur, c'est plus stable aussi que sur tablette ou sur le téléphone, surtout quand il s'agit de valider ses choix et ses vœux. Le calendrier est très strict. Le 18 décembre va ouvrir donc officiellement avec des informations mises à jour la plateforme Parcoursup. On peut, comme je vous le disais, la consulter n'importe quand, mais à partir du 18 décembre, les formations vont pouvoir mettre à jour le nombre de candidats, enfin les chiffres vont être mis à jour. Entre le 18 décembre et le 15 janvier, il va s'agir de s'inscrire sur Parcoursup, de créer son dossier et de formuler ses vœux. Ensuite, jusqu'au 13 mars, on aura la phase où on pourra encore changer, mais il faudra les valider définitivement le 13 mars. On ne pourra plus ajouter ou supprimer de vœux au 13 mars. Le 2 avril, phase suivante, ce sera la date limite pour compléter son dossier et confirmer ses vœux, puisque selon les critères des formations, il faudra, par exemple, pour certaines écoles d'art, communiquer un book spécifique. Pour d'autres, il s'agira de lettres de motivation. Donc vraiment, ça va dépendre de chaque formation et des critères de chaque formation. Bien vérifier que son dossier est complet avant de confirmer ses vœux. Ensuite arrive la phase du 2 juin au 10 juillet, qui est la phase principale d'admission. Entre-temps, il y aura eu les épreuves du bac. Et l'année dernière, comme cette année, c'est plutôt cette année comme l'année dernière, la procédure est suspendue pendant les épreuves du bac afin que les élèves puissent se concentrer sur leur examen, qui reste quand même le sésame, évidemment, pour l'enseignement supérieur. Tout à fait. Et entre le 2 avril et le 2 juin, les écoles vont pouvoir en fait convoquer les candidats pour une épreuve orale si jamais il y a. Donc nous, on va en profiter à partir du 2 avril pour regarder tous vos petits dossiers complétés et convoquer du coup les jeunes sur notre campus. Voilà, donc à partir du 2 avril, les formations ont reçu les dossiers, vont utiliser leurs moyens pour classer leurs dossiers et pouvoir après choisir quel lycéen ils vont accepter dans leur formation. Oui, tout à fait. Alors, pour résumer tout ça, Parcoursup, c'est donc un moteur de recherche. Là, on va aller un petit peu plus loin. On va vous montrer des exemples et des copies écran pour vous montrer concrètement à quoi vous devez vous attendre quand vous allez sur Parcoursup. C'est donc un moteur de recherche avec des filtres. Un moteur assez puissant. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme. Il suffit juste de s'y mettre une petite heure pour commencer tranquillement, pas en avoir peur et utiliser toutes les fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes. On a donc une carte des formations, on peut utiliser la carte pour faire des choix, cibler des endroits, etc. Et puis évidemment une présentation des formations.
et des informations nombreuses et pertinentes, et on va les détailler à suivre. Voilà par exemple ce qu'on peut trouver comme information sur Parcoursup. Tout d'abord, la visibilité des taux d'accessibilité. C'est tout simplement un chiffre qui va vous donner le taux d'accès à la formation. Donc, certaines formations vont être très sélectives, d'autres moins. Donc là, vous aurez accès à ces taux de formation. On voit aussi le nombre de places qui est proposé à chaque formation. On a un détail des compétences attendues par les établissements, et ça, c'est vraiment un outil qu'il faut utiliser. D'ailleurs, beaucoup de formations vraiment jouent carte sur table et disent, voilà, on a constaté l'année dernière que beaucoup d'étudiants ne mettaient pas en avant telle ou telle compétence qu'ils avaient, et nous, on recherche cette compétence. Donc, voilà, donc vraiment, tous les attendus sont décrits. Si vraiment vous prenez le temps de bien lire les attendus, tout ce que les formations ont pris le temps de noter dans cette fiche très détaillée, tout devrait bien se passer. Voilà, l'objectif, c'est de vous fournir un maximum d'informations pour que vous puissiez choisir la formation qui vous convient le mieux. Les formations, elles ont aussi cette envie de faire correspondre les bons étudiants pour leur bonne formation, en fait. Hein. Caroline, tu confirmes? Oui, tout à fait. C'est effectivement des mots-clés en fait qui sont donnés aux jeunes pour après, alors soit remplir la lettre de motivation. Alors franchement, tout est dit dans l'onglet, mais ça prend du temps. Effectivement, de faire tout ce chemin de réflexion et de recherche, parce que si vous faites 10 vœux, faut prendre le temps en fait de regarder en fait tout ce que les formations font, parce que ça peut ou ça ne peut pas également vous convenir. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps en fait de regarder en fait tous les onglets que Parcoursup propose, et notamment celui-ci qui est vraiment très intéressant. On a donc tous les attendus, compétence par compétence, le savoir-être, la motivation, les spécialités même recommandées. Donc, on peut savoir si déjà on correspond à la formation, aux attendus de la formation. Et puis aussi des informations qui sont très, très importantes. Alors, évidemment, là, elles ne le sont pas encore, mais le 18 décembre, ça va être mis à jour. C'est toutes les dates des journées portes ouvertes. Et des informations sur les établissements, notamment les coordonnées, les sites internet, pour aller directement sur le site chercher des informations, les dates des journées portes ouvertes. Voilà, donc ça va être vraiment une source d'information à ne pas négliger. J'ai vu une question passer là sur le chat, ça concerne les lettres de motivation. Alors, les lettres de motivation, elles ne sont plus cette année obligatoires pour chaque formation. Donc, ça va être indiqué dans les fiches de la formation si on vous demande ou pas une lettre de motivation. Donc, dans beaucoup de licences, maintenant, il n'y aura plus besoin de lettre de motivation notamment. Donc, chaque formation explique et donne très concrètement ses critères. Certaines formations, il faudra passer un concours dans une banque de concours ou un concours juste par rapport à l'école. D'autres, il faudra fournir des documents spécifiques. D'autres, il faudra passer un entretien. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout expliqué sur le site des formations. Donc, épluchez bien tout ça, notez-le sur un fichier Excel à côté. Je trouve que c'est très efficace. En tout cas, de bien noter tous les documents pour ne pas être au dernier moment à avoir ça à penser. C'est vraiment le fait d'anticiper les choses. Donc, dès le 18 décembre, vous aurez accès à tout ça. Alors oui, pour les lettres de motivation, pour nous, c'est obligatoire. C'est comme du coup, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous, c'est vraiment la motivation qui est très importante pour nous. Mais c'est vrai que toutes les écoles et toutes les formations ne le demandent pas. Et pour les formations type bachelor, on demande également un CV. Et on accompagne également nos jeunes à trouver également des entreprises en fonction du CV. Alors là, on a détaillé un petit peu plus les différentes formations qui sont disponibles sur Parcoursup. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'outil de recherche. Il y a donc une carte et une liste. On explore les formations par un mot-clé et on peut filtrer les résultats. Alors, on peut filtrer que les BTS, les BUT, que les écoles d'ingénieurs. On peut filtrer aussi les écoles privées ou publiques. Voilà, il y a vraiment tout un outil de filtre qu'il ne faut pas négliger.
et vous pouvez les utiliser du coup. Il y a des formations qui sont non sélectives. Alors ça, ce sont les licences universitaires, même si certaines restent sélectives parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. Mais bon, on parle de licences quand même non sélectives en général. Les formations sélectives, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, les BTS, les BUT, Bachelor universitaire de technologie, les écoles d'ingénieurs et de commerce. Voilà, CESI, par exemple, est une école d'ingénieurs. C'est sélectif puisqu'il y a quand même un recrutement sur dossier et sur entretien de motivation. Les instituts d'études politiques, les IEP, donc Sciences Po, les Sciences Po Paris, mais aussi les IEP de province. Et il y a aussi toute une batterie, évidemment, de formations spécialisées, les IFSI, les soins infirmiers, les écoles de travail social, les formations en apprentissage, et puis aussi le parcours de professorat des écoles. On a accès à des outils comme, par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, la recherche avancée. On utilise des mots-clés et des filtres pour vraiment, parce que vous n'allez pas... voilà, il y a quand même 23 000 formations, donc l'objectif, c'est pas d'avoir tout le temps les 23 000 formations sur place, sur votre écran, donc à chaque fois filtré par mots-clés. Vous pouvez taper directement le nom de la formation, hein. Par contre, les noms de métiers, beaucoup de parents me demandent si on peut filtrer par nom de métier. En fait, non, ça ne marchera pas, hein. On ne peut pas mettre un métier, ça ne va pas vous sortir des formations adéquates, hein. Ça, en revanche, non. En revanche, sur les fiches détaillées des formations, il y a un onglet débouchés. Donc ça donne des idées de métiers aussi, quand on ne sait pas forcément à quoi correspond une formation, c'est pas évident. Ça donne, les formations ont pu compléter ça en mettant les débouchés possibles. On a accès donc à la localisation grâce à la carte, aux statistiques d'admission aussi, le taux d'accès, donc les pourcentages d'admis, pour évaluer un peu vos chances d'admission. Et puis, les fiches détaillées dont on a parlé tout à l'heure, hein. Donc, plus vous allez aller sur Parcoursup, plus vous allez chercher des informations et plus la plateforme va vous sembler être un outil utile, puisque c'est un outil qui est à votre service. Ce n'est pas l'inverse. Donc, utilisez cet outil, passez du temps en amont pour justement maîtriser l'outil et devenir des superstars de Parcoursup pour être sans stress au moment des choix. Donc là, peut-être juste rapidement, on va passer rapidement sur cette slide puisque ça redit un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Juste une fonctionnalité intéressante, je trouve, pour affiner les résultats, par exemple de recherche. Je vous montrerai où ça se trouve tout à l'heure sur Parcoursup. On a une zone de recherche et quand on clique sur la zone de recherche, s'affiche formation similaire. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir le champ des possibles, tout simplement, et de voir les formations qui sont similaires à celles que vous avez recherchées. Et comme ça, aller chercher, vous informer sur les formations qui pourraient également correspondre à vos vœux, à vos souhaits. On a donc le nombre de places, je l'ai dit, le taux d'accès, des suggestions de formations similaires et un lien pour accéder à la fiche détaillée de la formation. Donc voilà comment se présente tout simplement au moment de la recherche sur Parcoursup. Quand vous tapez, quand vous êtes sur le site Parcoursup, voilà comment ça se présente. Donc vous voyez qu'il y a une zone de recherche tout en haut, rechercher une formation avec rechercher une formation, une filière, etc. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, là, le résultat, c'était pour une recherche de BUT, donc juste BUT sans autre spécialisation en plus. On peut cliquer et noter la zone géographique, donc noter une ville, par exemple, ou un département. Et ensuite, on a le bouton pour rechercher. En dessous, vous voyez, avec la petite flèche jaune, taux d'accès par type de bac. Donc là, on peut choisir aussi si on est élève en filière professionnelle, technologique ou générale. Alors ça, c'est intéressant parce que ça met à jour les taux d'accès en fonction de votre bac. Donc ça, du coup, c'est pas biaisé, c'est pas la moyenne générale. Là, ce sera vraiment le taux d'accès en fonction de votre bac, puisque ça dépend des formations. Sur la gauche, vous avez la zone des filtres. On peut filtrer par type d'établissement, comme je vous le disais tout à l'heure, public, privé sous contrat, privé enseignement supérieur. Ensuite, par les formations en apprentissage ou hors apprentissage. Et puis ensuite, on a aussi un onglet avec toutes les différentes types de formations, BUT, BTS, bachelor, etc.
Et sur la droite, vous avez donc la carte et vous pouvez zoomer sur la carte et voir où se trouvent toutes les formations disponibles. Au milieu, vous avez donc le résultat de la recherche et vous pouvez trier les résultats, soit par pertinence, par taux d'accès aussi si possible. Et là, par exemple, on a l'IUT d'Agno qui est sorti et là où vous voyez la petite flèche jaune, c'est justement là où se trouve la fonctionnalité de formation similaire. Donc si vous cliquez sur formation similaire, il y a un petit plus sur la droite, et ben, va s'afficher un menu déroulant avec les formations qu'on peut vous proposer et qui correspondent un peu, ou qui sont dans le même secteur que la formation que vous avez recherchée, tout simplement. Vous voyez donc, il y a le nom de l'IUT, le nom de la formation qui s'affiche, et puis il y a un petit cœur à droite, le petit cœur vert, là, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure pour mettre en favori. Donc, quand vous allez vouloir mettre en favori, vous cliquez sur le vert et ça va s'enregistrer dans vos favoris. Et là, vous voyez aussi très clairement, donc il y a la dénomination de la formation, BUT Génie électrique et informatique industrielle, statut d'apprenti possible, et là, ils vous le disent si c'est possible ou pas. Et en dessous, on a écrit des épreuves de sélection sont mises en place pour candidater à cette formation. Ça veut dire que vous savez qu'il y a soit un concours, soit là, c'est certainement pour un IUT, c'est certainement un oral, par exemple. Voilà. Ensuite, vous avez le taux d'accès. Et puis, si vous cliquez sur ce qui est en bleu, voir la formation, vous allez aller directement sur la fiche de formation qu'on va détailler ensuite. Donc, à Césy, nous, on a une petite particularité parce qu'on a quand même 25 campus. Et du coup, on vous a mis en fait la carte donc, de Parcoursup, comment retrouver en fait notre école, et avec les campus du coup en corrélation sur notre carte. Sachant qu'on a plusieurs en fait formations, c'est pour ça que vous voyez plusieurs numéros sur une même ville, puisqu'on va avoir des formations plutôt orientées école d'ingénieur, des formations type bachelor et des bac plus 2 également. Une admission du coup sur un campus, alors pour l'école d'ingénieur, vaut pour une admission en fait au national. Si vous passez par exemple une épreuve sur le campus de Saint-Nazaire, pour prendre l'exemple du campus sur lequel je suis, cette admission vaut pour par exemple Nantes, Nanterre, Bordeaux, etc. Donc pas la peine en fait de multiplier les campus, en tout cas pour Césy, puisque ça ne donne pas plus de chance en fait au final. C'est pour ça qu'on a mis en tout cas cette petite carte pour vous donner en tout cas cette information. Alors, Caroline, est-ce que tu veux expliquer du coup ? Ouais, si tu veux. Alors pareil, pour vous donner l'exemple, parce que c'est plus facile de prendre des captures d'écran comme c'est sur notre comme c'est sur notre plateforme. Donc là, c'est pour vous donner en fait un exemple d'une fiche en fait détaillée avec tous les onglets que vous pouvez retrouver. Alors, l'onglet, du coup, découvrir la formation et ses caractéristiques. Donc là, comme on vous l'a dit, en fait, c'est une mine d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller regarder vraiment chaque formation où vous souhaitez, en fait, vous renseigner. Donc, par exemple, on peut regarder sur cette fiche qu'on a une pédagogie active. Donc ça, c'est encore une fois des informations qu'on aime bien retrouver dans vos lettres de motivation. On a construire un projet professionnel avec des expériences diversifiées en entreprise, puisque soit du coup nos jeunes font un statut étudiant, donc font des expériences en stage dans des entreprises différentes, ou soit alors ils sont en alternance du coup au sein d'une entreprise. Et on a également la poursuite d'études. Donc nous, c'est vers un doctorat ou un master spécialisé. On a également les certifications. Donc nous, on est bien habilité par la CTI. Donc on vous délivre au bout des 5 années un diplôme d'État. Donc d'ingénieur d'État. On a également des informations sur les bourses. Parce que nous, du coup, on est éligible aux bourses. Et également, ça renvoie, il y a un petit lien pour voir la fiche ONICEP.
Est-ce que tu as des choses à ajouter, Anne-Laure, sur cette Non, sur partie cet onglet, voilà. Mm. Utilisez vraiment ces onglets-là qui sont Tout à fait. remplis avec soin par des humains qui sont responsables des formations. Donc, utilisez tout ça. Ils sont vraiment donnés, tous ces renseignements, pour vous aider à construire votre dossier. Donc, saisissez cette opportunité. Donc nous, on a des attendus du coup nationaux. Donc comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment le socle scientifique qui va nous intéresser. Donc les maths, la physique, etc. Des compétences aussi en communication numérique, l'anglais, les langues étrangères, Mm. les compétences écrites et orales, très importantes. Et également, bah, en général, d'une bonne culture générale, faire preuve d'ouverture d'esprit, de motivation. Donc ça, c'est vraiment tout, enfin, c'est vraiment plein de mots-clés, en fait, qu'on vous donne. Et on a ajouté une petite flèche aussi pour vous inciter aussi à aller voir, en fait, le rapport d'analyse des candidatures, en fait, précédentes, des années précédentes. Ça, Donc c'est ça, mon c'est outil préféré. C'est le document à aller regarder, à aller chercher. Et alors, il faut vraiment aller chercher parce qu'il est souvent tout en bas. Il faut scroller jusqu'en bas de la page, mais aller l'utiliser. C'est très bien parce que c'est une synthèse de toute la fiche de formation en fait. En plus, elle se présente sous un format PDF que vous pouvez enregistrer. Et si vous faites bien vos petites recherches, vous créez un dossier Parcoursup sur l'ordinateur de la famille et puis vous enregistrez ces rapports d'analyse. Tous les conseils sont récapitulés là, dans ce document avec les critères, les attendus. Enfin, c'est un outil très très pratique. Allez le chercher sur les fiches Parcoursup, tout en bas de la fiche formation et enregistrez-les en PDF. C'est vraiment une mine d'informations. Alors, on a bah, du coup également l'onglet comprendre les critères d'analyse des candidatures pour savoir bah, les attendus, en fait, tout simplement des différentes formations. Donc, ça change d'une formation à une autre. C'est vraiment pas les mêmes pour tout le Mm. monde. Mm. Alors, nous, on apporte une importance bah, aux résultats scolaires, aux compétences, au savoir-être également, en fait, des candidats de la motivation et du projet pour savoir s'il est cohérent ou non avec la formation et des engagements et des centres d'activité, des centres d'intérêt également des jeunes. On a aussi bah, un conseil qui est prodigué du coup pour les formations, de dire qu'il faut être ambitieux. Parce que même si effectivement il y a quelques lacunes au niveau du lycée, elles peuvent être du fait de notre pédagogie en tout cas. Un élève on va dire, qui est moyen, il peut s'éclater, on va dire, en pédagogie active. Des jeunes qui n'aiment pas avoir un prof qui leur débite, on va dire, des cours. Là, ils sont vraiment à l'initiative de leurs cours. Donc, ils apprennent beaucoup mieux. Et c'est vraiment, en fait, appliqué également à du concret. Donc, c'est pour ça que ça les intéresse particulièrement, on va dire. Et là, vous voyez bien que, Oui, pardon Caroline, qui juste analyse les pour candidatures, peut-être. compléter, voilà, qui analyse les candidatures. Donc là, si vous cliquez, vraiment tout est expliqué et Mm. c'est là que se trouve l'information s'il y a un traitement algorithmique ou pas. Voilà. Et comment se déroule l'analyse des candidatures, c'est pareil, tout est en toute transparence, en fait. Donc cet onglet est très important. Le conseil aux candidats, évidemment, c'est primordial et souvent c'est noté. Donc ça va vous aider à construire votre dossier et votre stratégie. Et puis voilà, les informations que vous allez pouvoir mettre en avant dans votre parcours. Donc pour les chiffres clés de la formation, vous avez accès au taux d'accès de la formation bah, de l'année précédente. La répartition également par type de bac. Donc pour la formation, du coup, là on voit qu'il y a une majorité de voies générales, mais on accepte également de voies technologiques et on n'a pas de quota en fait pour accepter plus de voies générales. On accepte également bah, de manière, on va dire, équitable. C'est juste que du coup, les bacs STI2D font moins la démarche de postuler vers nous. Et Et, par et- contre,
Oui. Pardon, non, je t'ai coupé, continue. Et je voulais juste faire également une apartie sur la voie professionnelle. Effectivement, là, on remarque bien qu'il y a 0%, puisqu'ils ne disposent tout simplement pas des prérequis en fait, pour pouvoir sélectionner cette formation en fait, dans Parcoursup. Moi, je voulais Oui. juste ajouter que il y aura plus de critères disponibles cette année. C'est les dernières informations que nous avons eues, notamment, je m'avance peut-être, mais c'est ce que j'ai lu, et je pense que ça peut être intéressant aussi, qu'il y aura les débouchés à 18 mois notamment, et également aussi un chiffre sur le genre, combien de filles sont acceptées, etc. Donc ça peut être des choses aussi assez intéressantes à regarder. Et pour finir sur cet onglet, nous avons du coup le nombre de vœux formulés du coup en 2023 et en 2024. Donc là, on voit l'augmentation. Et le rythme d'envoi des propositions d'admission du coup l'année passée. Donc au jour J, on avait passé en revue 30% des candidats qui avaient reçu en fait leurs propositions sur la plateforme. Et à J+10, 73%, et à J+20, quasiment la totalité de nos candidats avaient reçu en fait leur réponse sur la plateforme. Et souvent, on a aussi accès, et ça c'est dans le rapport d'analyse dont on vous parlait tout à l'heure, on a accès aussi aux chiffres sur, par exemple, quand on a des vœux en liste d'attente, ce qui arrive très souvent, et c'est normal, il faut être juste patient. On a aussi le rang du dernier admis, etc. Donc ça peut aussi nous aider. Pour les débouchés, là, tu l'as expliqué un peu précédemment. Ouais. Donc, c'est tout simplement, en fait, déboucher. Alors, déjà, premièrement, dans la première partie à gauche, la poursuite d'études, savoir s'il est possible de poursuivre ou non. Et ensuite, les débouchés professionnels, l'insertion, le secteur d'activité. Voilà, et également, là, je vois la position de l'école. Voilà la position. Et ce qui est bien aussi, c'est de le mettre dans la lettre de motivation. Par exemple, quand on dit, ça m'intéresse de faire cette formation parce que je voudrais être ingénieur informatique, etc. Donc là, quand vous mettez en plus que pourquoi vous avez besoin de faire cette formation, de suivre cette formation, c'est pour atteindre votre objectif final qui est l'entrée dans la voie professionnelle. Et dernier onglet, c'est l'onglet contact, coordonné en fait avec l'établissement. Donc l'adresse, le numéro de téléphone. D'ailleurs, faut pas hésiter en fait à téléphoner aux écoles. Vous tombez vraiment sur nous, et on est ravis de pouvoir vous aider et vous conseiller. En fait, si vous avez des questions, tout simplement. Et on a, je sais que tu l'aimes particulièrement, ce petit échanger avec un étudiant ambassadeur. Ouais, c'est mon chouchou, ça. Oui, c'est vrai. C'est très intéressant, et c'est le même conseil que je peux donner aussi sur les salons. C'est d'aller discuter avec les étudiants parce qu'ils étaient à la place de vos enfants l'année précédente, et du coup, ils savent non seulement ce qui s'est passé dans sa tête au moment de faire ses choix, ils peuvent avoir vraiment des réponses encore plus adaptées, même si évidemment les responsables de formation connaissent très bien et ont les réponses adaptées. Mais je trouve que ça rajoute encore, puis c'est parfois aussi plus facile d'échanger avec un jeune de quasiment son âge, tout simplement pour les lycéens. Oui, c'est plus facile. Et notez-le dans la lettre de motivation, si vous avez contacté une personne en particulier, n'hésitez pas à le mettre. Ça montre aussi votre motivation, et le fait que vous ayez fait des recherches, ça peut, à dossier égal, franchement, ça peut faire une différence. Oui, tout à fait. Je réponds juste à une petite question avant de passer à la suite. Il n'y a pas de quota de place. Non, selon le type de bac général ou bac techno. Pas saisi en tout cas. On accepte tout le monde de manière équitable. Alors là, peut-être que c'est pas la peine qu'on revienne là-dessus, parce que je pense que je regarde rapidement, mais je pense qu'on a déjà tout donné, l'examen des vœux, voilà. Oui, je pense que là, on est bon. Les dates des journées portes ouvertes, oui. On n'a rien oublié. Et ici, on n'a rien oublié non plus. On a une totale transparence en fait sur la plateforme. Tout est vraiment tout expliqué, et tout est transparent encore une fois. Vous avez vraiment plein d'informations à analyser.
Et n'hésitez pas à contacter, comme le disait Caroline, les formations. Elles sont vraiment là pour vous aider. Il ne faut pas hésiter. Franchement, moi je le fais très souvent et on a les réponses à la source plutôt que d'écouter les candidatons ou voilà, les rumeurs. Autant aller chercher l'information à la source. Oui, tout à fait. Et puis, renseignez-vous également, allez découvrir les formations, les écoles en journée porte ouverte, parce que c'est vraiment là que vous allez découvrir l'école, ressentir également l'ambiance, et là, vous allez pouvoir également parler aux jeunes également. Oui, ça c'est un conseil très important, c'est vrai. Alors, s'inscrire sur Parcoursup, c'est la première chose à faire à partir du 15 janvier. Le conseil que je donne aux jeunes que j'accompagne et à leurs parents, c'est de renseigner une adresse évidemment valide. Alors, les jeunes ont une adresse mail, mais souvent ils s'en soucient pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à rentrer aussi une deuxième adresse, puisque c'est possible pour recevoir vous-même les informations sur le dossier. Pourquoi pas se créer une adresse familiale en fait spécifique à Parcoursup auquel tout le monde a accès. Ça peut faciliter les choses aussi pour être sûr de ne rater aucun événement, aucune information. Vous allez devoir aussi rentrer votre identifiant national élève ou INA pour les lycées agricoles. Ce numéro qu'on trouve sur les convocations ou sur les relevés de notes ou des bulletins tout simplement. Il y a aussi le cas des lycées français à l'étranger. Il y a un numéro spécifique, un identifiant spécifique. Et donc, comme je disais, on peut aussi, en tant que parent, renseigner son numéro de portable pour recevoir les mêmes alertes Parcoursup. Et vous pourrez aussi télécharger l'application pour avoir les notifications en temps réel. Ah, il y a une application Parcoursup. Oui. Oui. Alors, comment formuler ses vœux sur Parcoursup? Eh bien, comme je le disais au départ, il y a donc 10 vœux à remplir maximum et 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Ensuite, on a aussi accès à 20 sous-vœux et on va vous expliquer tout à l'heure à quoi correspondent ces vœux multiples. Alors, on peut faire des vœux pour des formations sélectives, comme les classes prépa. Alors là, c'est BTS, c'est pas STS. Les BTS, les IUT, les écoles, IFSI et les IEP. IFSI, c'est les instituts de formation en soins infirmiers. Et les IEP, c'est Sciences Po. Et puis aussi pour des formations non sélectives, comme les licences ou les PASS, c'est l'accès aux études de médecine. Il faut faire des vœux motivés, donc en quelques lignes pour... Pas tous, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour beaucoup de formations quand même, il faut expliquer ce qui motive chacun de ces vœux de façon donc pour chaque formation, il faut, même si on peut avoir une trame un peu identique, il faut quand même personnaliser puisque ce sont donc des humains comme Caroline qui vont avoir accès au dossier. Donc faites les choses bien, prenez le temps de le faire. Les vœux sont donc non classés, on l'a dit déjà tout à l'heure, il n'y a aucune contrainte imposée pour justement éviter toute autocensure. Mon conseil, c'est diversifier ses vœux, faire des vœux sélectifs et non sélectifs, varier aussi. Quand on a un dossier un peu juste ou qu'on a peur de ne pas être pris dans certaines formations, de ne pas hésiter à regarder. Certaines petites villes sont moins demandées et ça vaut le coup et du coup, le taux d'accès est meilleur voilà, pour des formations identiques. Alors, les vœux multiples, c'est donc un regroupement de plusieurs formations similaires. Ça compte pour un vœu parmi les 10 vœux possibles. Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement. On va vous l'expliquer de façon beaucoup plus claire. Donc, certaines formations sont limitées à 10 vœux, à 10 sous-vœux, par exemple les BTS et les BUT. Les DNMAD, c'est les diplômes nationaux des métiers d'art et du design. DNMAD, c'est une nouvelle formation qui a 3 ou 4 ans. Et les CPGE, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles. En revanche, pour les écoles d'ingénieurs, de management en réseau, qui recrutent sur concours commun comme les IEP et Sciences Po, les parcours donc de médecine en Île-de-France et quelques autres, le nombre de sous-vœux n'est pas limité. Donc ça, c'est aussi totalement inscrit dans les fiches formation. Et puis surtout, vous vous inquiétez pas, il y a un compteur. Ce n'est pas vous qui comptez, c'est fait automatiquement, bien sûr. Donc, par exemple, pas de panique pour les vœux, quand on a compris le principe, c'est assez simple. Par exemple, un vœu 1, la formation, c'est BUT Génie chimique et Génie des procédés. Voilà la formation que votre jeune souhaite faire l'année prochaine. Il va mettre en sous-vœu 1, par exemple, l'IUT de Saint-Nazaire.
En sous-VE 2, l'IUT de Lorient, site de Pontivy, et en sous-VE 3, l'IUT de Caen. Il va demander donc 3 établissements différents pour la même formation. Il aura donc fait ici un vœu et 3 sous-vœux. En deuxième vœu, il va mettre par exemple une classe préparatoire aux grandes écoles, PCSI, c'est donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur, avec en sous-vœu 4, le lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire, en sous-vœu 5, lycée Clémenceau à Nantes, et sous-vœu 6, lycée Saint-Stanislas à Nantes, par exemple. C'est des exemples locaux, hein, puisque moi, je travaille à Saint-Nazaire, j'aide mes jeunes à Saint-Nazaire, mais qui demandent aussi des formations partout en France. Hein. Et donc là, le décompte, c'est que ça nous fait que 2 vœux, BUT génie chimique, génie des procédés, et CPGE, PCSI, la classe prépa, ça nous fait que 2 vœux, avec 6 sous-vœux. Et donc, il y a tout simplement un compteur pour vous aider. D'accord? Et en tout, on a droit à 10 vœux, plus 10 en alternance et 20 sous-vœux. Donc, ça laisse quand même de quoi faire. Hein. Donc, paniquez pas, ça fait quand même pas mal de choix possibles. Ensuite, il faut finaliser son dossier pour qu'il soit définitivement validé sur Parcoursup. Il faut donc compléter tout son dossier, toutes les pièces dont on parlait tout à l'heure. La lettre de motivation pour les formations qu'il exige, remplir toutes les rubriques. Alors là, il ne faut pas avoir la flemme. Hein. Moi, je ne veux pas entendre ça auprès de mes élèves. Il faut tout remplir. Mettez toutes les chances de votre côté. Si vous remplissez tout et vous faites les choses soigneusement et comme vous êtes, c'est-à-dire qu'il faut être soi-même pour justement avoir encore plus de chances d'accéder à ses vœux préférés. Mettez toutes les pièces complémentaires demandées par certaines formations. Parfois, notamment pour les formations en art, il y a de quoi faire, il faut s'y prendre bien à l'avance. Et puis remplir aussi la rubrique activité et centre d'intérêt. Vraiment tout remplir parce que tout est regardé, tout simplement. Oui, tout à fait. Et puis, pas oublier de confirmer ses vœux. Même si on l'a vu tout à l'heure, on peut se rattraper toujours à la phase complémentaire, c'est déjà arrivé. Donc, bien valider et confirmer chacun de ses vœux. Oui. Et arriver à la phase complémentaire, c'est une source de stress également pour les jeunes. Donc, autant tout faire en phase principale. Bien sûr. Et pour les appartements aussi. Exactement. Tu fais bien d'en parler. Pour les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, évidemment, c'est anticiper. Moi, c'est vraiment la base, à mon avis, des conseils que je peux donner en orientation, c'est anticiper. Ne pas attendre le dernier moment et commencer dès le mois de novembre, c'est-à-dire on est en plein dedans. Commencer déjà à regarder les formations. On a aussi des salons d'orientation qui ont commencé très tôt cette année, hein, dès fin septembre. Il y en avait qui étaient organisés. Là, il y en a un à Nantes qui arrive à la fin du mois de novembre. On a même un salon local sur Saint-Nazaire samedi. Donc, allez au salon. Et évidemment, un salon, on n'y va pas sans être préparé. Préparez en amont. Regardez les formations qui vous intéressent. Passer 2 heures dans un salon, croyez-moi, ça peut être conflictuel à la fin avec un jeune. Donc, essayez de cibler les formations qui vous intéressent. Et puis, voilà, aidez-le à aller voir les formations. Faites un petit peu de brainstorming dans la voiture avant d'aller au salon. Et puis, ça se passera bien. Diversifiez aussi les vœux, faire un maximum de vœux, évidemment, pour augmenter ses chances. Ne pas formuler que des vœux, des formations sélectives. Et penser aux formations en alternance, puisqu'on a jusqu'à 10 vœux supplémentaires et qui sont en plus hors calendrier. Et ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de formations en alternance. C'est une vraie chance pour certains profils, en plus, de jeunes qui ont envie de concret dès le début. Ça peut être vraiment une chance de réussite pour eux. La pratique que je conseille aux jeunes que j'accompagne et à leurs parents, c'est de mettre 2 vœux ambitieux, 6 vœux cohérents, et 2 vœux de sécurité, c'est-à-dire une licence ou 2 non sélectives dans l'académie, puisque quand on fait une licence on fait un vœu de licence dans son académie, on a un petit bonus en plus, on va dire, de points si on veut. Voilà, donc vraiment 2 vœux ambitieux, 6 vœux cohérents et 2 vœux de sécurité, mais ne pas hésiter à être ambitieux aussi. Avant de passer à la suite, je complète juste sur la partie salon que tu as évoquée juste à l'instant. Ne faites pas tous les salons du coin. Généralement, en fait, vous allez en faire un et vous allez retrouver en fait les mêmes formations, les mêmes écoles sur le salon du mois prochain. Donc, regardez bien, comparez à la rigueur. Les formations quand vous regardez le catalogue tout simplement du salon et comme ça évite les déplacements
Et ça permet Mm. de gagner du temps aussi. Exactement. Et du stress en moins dans la famille. C'est ça. Alors oui, les éléments qui sont transmis aux formations de façon automatique, hein, c'est remonté automatiquement par les établissements, par les lycées. Les résultats de l'année de première, donc ça, c'est des informations qui vont être données et qu'il faudra vérifier quand même, toujours au cas où il peut y avoir des petits couacs, mais en général, ça se passe très bien. Donc les bulletins scolaires sont remontés avec l'année de première, les notes des évaluations communes et des épreuves anticipées de français. Et ça, j'insiste, c'est pareil, bien, voilà, essayer d'avoir une très très bonne note au bac de français parce que comme c'est quand même une note qui est nationale et que c'est vraiment, voilà, tout le monde passe le même examen, c'est quand même assez scruté par toutes les formations, même les formations scientifiques, hein. Caroline, tu en parlais tout à l'heure. Oui, on regarde Les ça aussi, les documents dates de d'année de français. terminale, les bulletins scolaires des premiers et deuxième trimestres ou du premier semestre sont remontés aussi automatiquement. Et vous n'avez pas de saisie donc à réaliser puisque tout est remonté automatiquement. Et si vous voyez une erreur, ce qui peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver, il ne faut pas hésiter à le signaler au chef d'établissement pour que ce soit modifié assez vite. Les enseignants remplissent également une fiche à venir avec leur avis sur chacun des vœux. Un avis très favorable, favorable, réservé ou défavorable. Et ça, les élèves n'ont pas accès en fait à cette fiche à venir remplie par les enseignants. Ils l'ont accès, mais très tard, Très en tard. fait. Donc nous, on a des jeunes au téléphone, des fois qui nous appellent, qui se posent des questions sur ce qu'il y a noté en fait finalement dans la fiche à venir. Mm. Donc quand on voit que dans 2 jours ils auront accès, on n'hésite pas en fait à leur dire si c'est en Mm. cohérence en fait avec leur projet Mm. professionnel. Ah oui, quelques infos en plus. Donc, des places sont priorisées pour les lycéens qui sont boursiers dans chaque formation, y compris les plus sélectives. Il y a une aide financière aussi sur demande pour les lycéens boursiers qui s'inscrivent dans une formation en dehors de leur académie, donc ils ont une aide particulière, et un nombre de places en BTS aussi priorisé pour les bacheliers professionnels, ce qui est classique, et c'est normal puisqu'ils ont opté pour une voie professionnelle, donc une filière courte après en sortie de bac, et un nombre de places en BUT priorisé pour les bacheliers technologiques, puisque c'est aussi une formation qui a été créée à la base pour les lycéens technologiques. Pour la phase d'admission principale, c'est assez simple. Ça peut être rapide et un peu stressant, mais quand on a fait tout le processus en amont, ça se passe très bien. Quand on a bien réfléchi à ses vœux en amont. Donc, on a les résultats des formations qui arrivent, on a des notifications et c'est mis à jour tous les matins. Donc, tous les matins, par exemple, si on est sur une liste d'attente, on a les résultats qui arrivent. Donc, toutes les formations, c'est mis à jour tous les matins. Ensuite, il faut évidemment faire un choix. Donc, on a les premières propositions d'admission. Si vous êtes pris si votre enfant est pris à son choix préféré, il l'accepte et comme ça, il est tranquille, il peut se concentrer sur le reste. Voilà, donc ça arrive aussi évidemment. Et il libère la place pour les copains aussi. Exactement, il libère la place pour les copains qui attendent très stressés tous les jours qu'une place se libère. Exactement. Donc à chaque fois, ils doivent répondre à chaque proposition d'admission avant la date limite indiquée dans leur dossier. Parfois, c'est jusqu'à 3 jours. Voilà, il ne faut pas traîner pour répondre. Voilà, parce que évidemment, d'autres lycéens attendent aussi les réponses. Pour aider les candidats en liste d'attente, on voit les indicateurs, ils sont très clairs, qui sont donnés pour chaque vœu. C'est normal, il y a beaucoup d'étudiants qui sont sur la liste d'attente, faut juste patienter et ça se décante petit à petit. Et comme on a les indicateurs, ça permet un petit peu de patienter aussi tranquillement. Alors, pour aider vos jeunes à faire en fait un choix, donc tout simplement, ça s'anticipe. Donc, on a parlé tout à l'heure de découvrir en fait les écoles en journée porte ouverte et également de participer, pourquoi pas, à une immersion. Comme ça, c'est vraiment se rendre compte en salle de ce que font les jeunes au quotidien et tout se teste. En fait. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à tester des écoles. Ça permettra à vos jeunes de savoir si effectivement ils se sentent bien, si la pédagogie lui convient également et si l'atmosphère aussi, l'ambiance générale en fait de l'école est faite pour lui ou pas. Et il aura l'occasion de discuter aussi avec des jeunes parce que c'est eux qui parlent en fait le mieux de ce qu'ils vivent au quotidien.
Donc c'est pour ça qu'on vous a mis des petites dates, donc que ce soit chez nous ou que ce soit également dans d'autres écoles. Il ne faut pas hésiter à vous renseigner sur différentes formations et c'est sur différents en fait, sites des écoles pour savoir toutes les actions que les écoles peuvent proposer. Nous, on a un événement qui s'appelle la Saisie Academy. Donc, c'est tout simplement pendant 2 périodes de vacances scolaires. C'est des enseignants de chez nous qui font des cours particuliers à des étudiants, des lycéens qui s'inscrivent donc pour booster en fait leur bac. Donc, que ce soit dans les matières scientifiques, maths, physique. On a également une demi-journée en anglais et une demi-journée également en coaching, en communication. On les aide en fait tout simplement à préparer leur oral d'admission, que ce soit dans notre école ou dans d'autres écoles, également pour leur grand oral. Donc ça, c'est 2 semaines qui sont gratuites. Et comme ça, ils peuvent se rendre compte en fait, une semaine sur un campus, sur une école, comment ça se passe en fait au final. Et on a un dernier événement, donc ça c'est à distance, ça s'appelle les clés de la réussite et on donne plein de conseils, plein d'informations sur comment bien réussir sa lettre de motivation, comment bien compléter les cases centres d'intérêt dont parlait tout à l'heure Anne-Laure, également pour la partie CV pour les formations en alternance aussi. Alors, pour la réponse des formations et le choix des candidats, comment ça se passe quand on reçoit une formation? Alors, pour les formations sélectives, on a 3 choix possibles. On a oui, donc là, on nous propose une admission, on nous propose une place. Donc là, le candidat accepte ou il renonce si finalement il se dit non, ce n'est pas le vœu que je souhaitais, donc non. Ou alors, on est en attente d'une place, c'est-à-dire qu'on est sur liste d'attente. Là, on a le choix de maintenir ou non le vœu en attente. On peut aussi y renoncer. Ou alors, on a pour les formations sélectives, on n'est pas admis, on reçoit la réponse non, donc non admis. C'est les 3 propositions qu'on peut recevoir. Pour les formations non sélectives, comme les licences et les passes par exemple, on peut recevoir la réponse oui, vous êtes admis. Donc là, on accepte ou on y renonce, toujours pareil. Et là, il y a une petite subtilité, c'est qu'on peut recevoir aussi la réponse oui, si. Et là, c'est juste, on dit juste à l'étudiant qu'il est accepté s'il accepte de suivre des enseignements spécifiques de mise à niveau, en fait. Donc, il peut toujours accepter la proposition ou y renoncer également. Et même être en attente d'une place, encore une fois, être sur liste d'attente. Et là, c'est la patience. Voilà, regarder, mettre à jour tous les matins et regarder ce qui s'est fait pendant la nuit en fait et le soir. Donc le candidat reçoit une alerte dès qu'il reçoit une proposition par mail, tous les moyens que vous avez rentrés tout simplement sur la plateforme. Et puis voilà, en téléchargeant l'application aussi Parcoursup, ça peut aider, on a les notifications aussi assez rapidement. Le calendrier, donc très important ce calendrier, donc on le redit ici, à partir du 18 décembre, il y aura donc l'actualisation, la mise à jour des chiffres et des formations sur Parcoursup. Il y a des formations qui se créent tous les ans, il y en a qui disparaissent, donc voilà, c'est une mise à jour tout simplement de la plateforme. À partir du 15 janvier, ouverture des inscriptions et jusqu'au 13 mars. 13 mars 2025, fin de la formulation des vœux, jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux. On peut, voilà, là on ne peut pas... Oui, merci. Oh, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas moi. C'est moi. C'est rien. Fin de la formulation des vœux, donc jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux. Et entre le 14 mars et le 2 avril, on confirme les vœux et on valide les dossiers complets, en ayant bien vérifié qu'on a mis tous les documents qui étaient demandés en fonction des formations demandées. Et puis fin mai, on a le début des réponses des formations, et ce jusqu'au 10 juillet pour la phase principale. Et donc, je le répète, l'année dernière, ça a été pour la première fois, et je crois que ça a été très bien vécu et mieux vécu par tout le monde, les parents comme les jeunes. Les réponses des formations sont suspendues pendant les épreuves du bac afin qu'ils se concentrent sur leurs épreuves. Oui, tout à fait. Et encore une fois, les écoles vont étudier les dossiers entre la période du 2 avril et du coup fin mai. Donc, on va convoquer nos jeunes. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment regarder tous les jours, savoir si vous avez reçu une convocation dans votre boîte mail. Parce que du coup, très important de se rendre disponible
Les pour euros, du coup pour les euros. Oui, tout à fait. Et pas trop de partir en vacances sur cette période-là, c'est malheureusement. ça. C'est Oui. ça. Mm. Mm. J'ai encore. Hop. Voilà, donc pas oublier aussi, hein, je leur dis parce que c'est important qu'il y a quand même plus de 7500 formations en apprentissage sur Parcoursup. L'année dernière, c'était le chiffre, il y en aura peut-être encore plus cette année. En tout cas, pour beaucoup d'entre elles, on peut formuler des vœux tout au long de la procédure, il n'y a pas de date limite. Oui, tout à fait. Donc le calendrier n'est pas le même pour les formations en apprentissage en fait. Oui. Donc les conseils d'Anne-Laure pour préparer son dossier. Alors, encore une fois, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Donc, ne pas attendre la dernière minute. Commencer à s'informer dès maintenant. Vous l'avez bien compris, on vous l'a répété. Hein, voilà. Mieux on est informé, mieux on va s'orienter, tout simplement. Échanger et participer au salon. On en a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais un salon, ça se prépare. On n'y va pas comme ça, sinon vous allez être vite débordé. Et ça peut être plus frustrant qu'autre chose. On participe aux journées portes ouvertes. Et ça, je pense que c'est le meilleur des conseils. Caroline l'a expliqué en plus. Maintenant sont disponibles souvent des journées portes ouvertes, même en ligne. Ça peut déjà être intéressant de rencontrer des enseignants, des étudiants comme ça, de préparer les éléments pour s'inscrire. Voilà, d'avoir tout prêt, de bien renseigner une adresse mail que les parents vont pouvoir aussi avoir accès, auquel les parents vont avoir accès pour qu'il n'y ait pas d'informations qui se perdent, tout simplement, parce qu'on l'a dit, hein, ça peut aller très vite en fin d'année pour la phase d'admission. Et puis s'abonner aux réseaux sociaux Parcoursup, parce que c'est une mine d'informations. Il y a énormément de vidéos tutos sur le site de Parcoursup. Moi, je vous incite à aller prendre du temps et regarder, c'est très très bien fait. Il faut le dire quand c'est bien fait. Et là, moi, je le dis parce que c'est très bien fait, c'est très pédagogique, très didactique, c'est très bien expliqué. Donc, utilisez la foire aux questions aussi, la FAQ est très bien faite. Si vous prenez le temps de le lire, mais c'est vrai que ça prend du temps, hein, ça prend du temps, mais il faut prendre le temps dès maintenant, une petite heure le week-end, par-ci par-là, avec votre jeune à côté de vous, et puis vous verrez que tout se passera très très bien. Et n'hésitez pas également, si vous rencontrez un blocage sur Parcoursup, à contacter le numéro vert. Je l'ai mis après. Ah, tu l'as mis. Je l'ai mis après. après. Je suis un tout petit peu en avance du coup. Non, mais pas de souci. Ah ben non, je ne l'ai pas mis. Ah ben si, je l'ai mis pourtant. Ah bon. Ah non, je sais, je l'ai mis c'est sur l'autre webinaire qui aura lieu lundi, dont on va parler aussi. Oui, en effet, il y a une ligne sur Parcoursup qui fonctionne très bien et elle est déjà ouverte, puisque moi, je les appelle régulièrement quand j'ai des questions. Donc, n'hésitez pas à la contacter, c'est une ligne gratuite et ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Oui, donc moi, je suis conseillère d'orientation donc sur Saint-Nazaire et la presqu'île de Saint-Nazaire, mais je fais aussi des accompagnements en visio, donc puisque c'est bien de faire ses vœux, mais l'essentiel c'est aussi de savoir ce qu'on peut faire, et c'est souvent la grande problématique. Donc moi, j'aide les jeunes à s'orienter pour trouver ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est ce qu'on appelle des bilans d'orientation pour qu'ils se fassent leurs vœux Parcoursup en toute sérénité. On a un autre webinaire qui aura lieu lundi et toi, du coup, Anne-Laure, tu seras avec ma collègue Christine sur du coup le webinaire Aider à faire les bons choix. Donc Christine qui nous fait un coucou à l'écran. Donc ça a lieu lundi. Je vais vous mettre le petit lien dans la conversation pour pouvoir vous inscrire si vous êtes intéressé pour participer à cette conférence. Et c'est sur le même créneau horaire, 18h30, 19h30. Voilà, et on donnera des conseils plus précis sur la posture de parent et comment aider en tant que parent son enfant dans ses choix d'orientation. Mais également, on fera un petit éclairage sur Parcoursup en plus. Donc, si vous voulez une petite piqûre de rappel, ça peut aussi vous servir, en fait, tout simplement. Donc, vous avez les coordonnées d'Anne-Laure si jamais vous souhaitez la contacter pour un accompagnement pour vos jeunes. Tout à fait. Je vous laisse à l'écran. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vais clôturer d'ailleurs l'enregistrement. Et n'hésitez pas du coup à écrire dans le chat